mes sœurs, mes frères, nous continuons avec le Seigneur cette intimité et ce cheminement spirituel où Dieu vient nous expliquer, des cap dire, racontez-nous, qui ça lui-même lié à la fois pour nous et qui grâce à sa faveur nous capables de profiter en sa présence. D'ailleurs, Dieu est le Dieu de tendresse, Dieu d'amour, Dieu de pitié que nous cherchons, qui se fait proche de nous et qui nous cherche afin de pouvoir nous réconforter, surtout quand nous nous sommes retrouvés dans la tristesse, dans la peine et même le découragement. Normalement, le récit du livre de la Genèse au chapitre 21e, les versets 3, 8 à 21, qui nous raconte d'abord le désir de Sarah, qui dans un premier temps ne pouvait pas avoir d'enfant, qui n'est pas capable d'enfanter et qui vient trouver grâce devant le Seigneur, qui d'un côté voulait que son mari Abraham entrer en relation avec sa servante et d'enfanter, d'avoir un enfant juste pour que Abraham t'ait laissé une descendance qui permettre que lui-même tout Sarah lui relever tête lui d'ailleurs. C'était pour Sarah au moins un minimum de dignité parce que elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle voulait adopter l'enfant de sa servante Ismaël, pour qui et Sarah avait plein d'affection parce que c'était le fils d'Abraham. Maintenant, puisque Dieu lui a fait grâce, maintenant, en donnant un fils à Sarah, Isaac, à ce moment-là, Sarah a jugé bon que Ismaël pourrait constituer pour Isaac à la fois un problème, mais aussi ça va créer plein de problèmes, et a demandé à Abraham de les chasser, de ne pas les laisser au même droit que Isaac. Et cette portion de l'Écriture nous dit que parfois, dans des situations difficiles, nous pouvons nous retrouver. Tout est possible, juste pour apporter pour le cœur de ceux qui souffrent un minimum de consolation. D'ailleurs, Ismaël était le fils de la consolation d'Abraham et de Sarah. Maintenant, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il était accepté consoler sur Ismaël, mais ce n'était pas d'abord son désir. Sarah donna un fils à Abraham lorsqu'il naquit. Abraham l'appela Isaac, nous dit l'Écriture. Et puisque Timoun a commencé à grandir, le jour où il fut sevré, Abraham donna un grand festin. Et puis Sarah lui-même, bon côté pâle, murmurait dans son cœur, qui ça pour arriver pour lui-même, pour Isaac et pour Ismaël. Et c'est à ce moment-là, Sarah demande à Abraham de non seulement pas chasser le fils de la servante, ça veut dire le fils de l'esclave. Il demande à Abraham de le renvoyer d'abord la servante aussi bien que son fils. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas de partager héritage là. Héritage qui était réservé strictement pour Isaac là, il pas de partager avec Ismaël parce que
Ismaël était le fils de l'esclave de la servante. Alors mes sœurs, mes frères, nous sommes invités ce matin à comprendre que malgré le comportement de Sarah, Dieu demeure pour Sarah l'appui dont elle avait besoin. Abraham a fait exactement ce que Sarah lui avait demandé et renvoya Agar et sa fille et son fils. Et c'est là que Sarah a senti que peut-être les soulager parce que Isaac pas partager héritage que lui-même était gagné avec petite servante là. Mes sœurs, mes frères, l'évangile de ce matin rejoint un petit peu cette situation que décrit la première lecture. Jésus nous invite à ne plus être esclaves. Il ne nous appelle plus esclaves. Ce qui nous rend esclaves, le plus souvent, c'est le péché. Le péché qui nous habite, le péché qui détourne le plus souvent notre regard et qui nous désoriente selon volonté bon Dieu, qui fait que nous faisons toute bagaille en dehors de sa bon Dieu mandé. Si nous regardons la réalité nous vivons là dans le journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire tête nous, est-ce que nous ne sommes plus est-ce que nous ne sommes plus esclaves du péché? Est-ce que le péché a pas de domination sur nous? Est-ce que le péché a c'est pas lui qui a guidé une journée aujourd'hui qui fait que nous pas même qui direction que nous avons orienté tête nous? Je suis tombé ce matin sur une mauvaise nouvelle, mais malheureusement, qui est-ce qui mauvaise nouvelle ces jours-ci? Peut-être des fois on a dit tout ça qui mauvaise nouvelle là, c'est le quotidien parce que c'est chaque jour où tant de monde a mourir, c'est chaque jour où tant de monde a tué monde, c'est chaque jour où tant de monde a fait mon abus, mon a fait mon mal. D'ailleurs, ça qui est la cause qui fait mal l'habiter quotidien chaque jour, c'est parce que péché a prend première place là. Moi dis chaque jour, le jour que nous acceptons que bon Dieu vient habiter dans le quotidien nous, n'a prend bon chemin. Nous avons sorti dans le chemin mal là et laisse ça, au lieu que nous rencontrions mal là chaque jour, mais c'est bien à faire une avec l'autre et une pour l'autre. Et c'est ce à quoi que le Seigneur Jésus nous attire, nous invite chaque jour, à chaque instant. Dans ce cheminement spirituel que nous faisons avec le Seigneur, Dieu voudrait bien que nous soyons des gens de bons, de bien et de gens qui ont quand même un minimum de bonne volonté. Pour que dans le quotidien, nous, dans l'entourage, nous, ça n'a fait, c'est ça qui a fait bon. Ça n'a fait et ça a fait qui permettent que nous paraître bons devant bon Dieu. Et des fois, je me dis, mais jusqu'il a fait ça bien dans la communauté, nous. Jusqu'il a fait ça bien dans le pays, nous. Est-ce que des fois, nous pas poser nos questions, nous baillons trop champ libre avec mal là, nous baillons trop champ libre avec péché. Pour ne pas quitter que nous remplis d'orgueil, remplis de méchanceté, comme je dirais Sarah, qui d'un côté était appuyée sur le fils de son esclave, juste par consolation pour être capable de permettre à Abraham de gagner une descendance. Mais lorsque le vient par là, qui non seulement ferme l'œil sur l'enfant, mais qui choisit que Timoun, ça n'a pas de droit grandir, hériter dans le cas là, parce qu'il n'a pas mérité pour l'héritage que l'autre là, les gagnants, qui c'est ça nous relève l'enfant légitime. Non? Alors mes soeurs, mes frères, journée aujourd'hui, nous prenons un chemin qui est minable et misérable. Nous prenons un chemin qui fait la peine. C'est chemin côté que nous accepter, prioriser sur toute forme mal là dans le quotidien. Tant comme je dit tout à l'heure, la mauvaise nouvelle c'est que j'ai perdu. Alors perdu, je t'ai dit manager moi, il y a un monde que moi t'ai en pile affection pour lui qui t'ai dit que l'aime fait cap sorti premier album moi comme prêtre chanteur, c'est lui-même qui t'a accepté accompagné, c'est Antoinette Duclerc
que hier soir, ils ont tiré sous Christ pendant la rentrée la Kaili. C'est bon, malheureusement, c'est pas dernier monde qui tombé et qui a perdu la vie comme ça. Peut-être, chaque monde qui a dit tête, leur sortie, ou a dit, c'est leur rentrée au senti ou bien. Mais est-ce que nous avons été à vivre dans le pays, côté que chaque jour compter, si je dis comme ça? Est-ce que nous sommes capables d'arrêter à vivre dans le pays, côté que on est sans espérance, ou pas même espoir demain, comment la pied, voir, pour, pas même demain, ton après-midi, comment la pied et pour demain. Chaque jour levé, chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, il y a tellement de difficultés que vous avez rencontrées sur vous tout. Il y a tellement de nouvelles que vous attendez. Des fois, vous dites tout, c'est à quand le tour de chacun de nous, ou bien, joue pas maintenant qui joue la privée. Alors, sœurs, mieux, frères, mieux, nous sommes invités à rencontrer Jésus comme ses possédés ce matin. Et de savoir comme les possédés, qu'adviendra-t-il pour moi-même, pour vous-même, pour nous tous et nous chaque, dans la situation ça que nous trouvons là-dedans. Mais Jésus, avec beaucoup de tendresse, a écouté le cri des démons et leur accordé, si me dit comme ça, ce qu'ils avaient besoin comme satisfaction. Et aujourd'hui, à chacun et chacune de nous, Dieu accorde aussi la paix et la consolation. C'est à nous de nous approcher de Dieu, c'est à nous de profiter de sa présence, c'est à nous aussi d'accepter que le Seigneur entre dans notre vie, sur nos toits. Et l'Elvin là-dedans, il transformer et le permettre que nous joignions grâce à la bénédiction que là pour nous. Mais accepter d'être dérangé par Dieu pour après nous capables de sentir nous bien. Mais si nous n'acceptons pas d'être dérangés et même chamboulés, si me dit un bon créole, si nous pas accepter que bon Dieu lui transforme la vie nous, là difficile pour que nous changions. Oui, c'est mieux frère mieux, mais si le démon lui aussi il a écouté la voix du Maître et a accepté de collaborer, nous autres aussi, nous avons besoin de collaborer avec Dieu pour que notre quotidien devienne meilleur. Il est bon pour nous toutes, mais pour que la paix, la justice, l'amour capable d'établir dans le quotidien. C'est ça m'a demandé bon Dieu pour nous tous, nous chaque. C'est ça m'a demandé bon Dieu pour que il capable de permettre que Rémy capable de retourner dans le quartier nous encore. Rémy capable de retourner dans le pays nous encore. Rémy capable de tourner dans la famille nous. Pas un Rémy chita sur l'hypocrisie, mais un Rémy qui est vrai. Quand tu acceptes de lutter avec l'autre, de lutter à côté de l'autre, il faut que nous soyons capables sincères. Si oui, nous acceptons d'être sincères, la paix capable d'établir et tourner dans le pays ça. Et ma prière pour cette paix. Et je pense nous sommes capables de dire, même Jean, avec Sainte Thérèse et de Calcutta, si oui, nous avons manifesté pour la paix, moi prêt pour marcher avec nous. Mais si c'est pour cette guerre qui existe entre nous, nous avons manifesté, je suis beaucoup prêt pour me suivre. Nous. Alors, sœurs mieux, frères mieux, nous avons besoin de nous lever, de nous mettre debout pour nous chercher bataille pour que la paix soit capable de retourner la caille. Et si nous ne pas chercher, nous avons passé tout le temps. L'un a tué l'autre. Et nous ne pouvons pas jamais sortir dans la situation. C'est pour bon Dieu écouter voix nous, c'est pour écouter la prière nous, parce que c'est bon Dieu Papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen.